Salut les amis, comment vous allez les BG de la street? Moi ça va, je m'apprête à parler de bouffe là avec vous pendant un petit moment. Il est 13h, j'ai faim, mais je vais survivre à cette vidéo. Donc comme vous savez, la saison de Noël a commencé à Disney et on en a à peu près jusqu'au 8 ou 9 janvier. Et qui dit Noël dit on va se péter le bide, bien évidemment. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller la voir cette saison de Noël, je sais pas si j'aurai le temps d'aller passer du temps sur le parc d'ici janvier. Si c'est le cas, bien entendu, je vous emmènerai avec moi, j'ai vraiment envie de le faire. Du coup, je me suis dit, le meilleur moyen qu'on la vive comme ça de loin cette saison, même si ni vous ni moi n'allons sur le parc, et ben c'est parler de la food. Et ce que j'aimerais, ce qui serait ouf, c'est qu'on définisse ensemble genre le menu parfait de Noël parmi tout ce qu'ils proposent en faisant un mix de tout, et qu'on aille après vraiment manger ça sur le parc, le déguster en vrai. Bien évidemment, on fera ça en direct, je vous emmènerai, ce serait cool. Donc vous me direz, à la fin de cette vidéo, quel est pour vous le menu parfait dans tout ce qui sera proposé. Donc et ben c'est parti. Comment on fait? Est-ce qu'on parle des trucs par thème, en mode les boissons, après les plats et les desserts, ou est-ce qu'on répartit par les lieux où on peut les trouver? Je sais pas, je vous laisse décider. Hein. Par lieu plutôt? Ouais, ok. Pourquoi je parle comme s'il y avait quelqu'un qui me répondait alors que je suis toute seule? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait ça en mode menu. De toute façon, la nourriture va dépendre du lieu parce que dans les bars, par exemple, c'est des boissons, enfin, vous comprenez. Donc, par quoi commence-t-on un repas? Comme toute bonne normande que je suis, on commence avec l'apéro, bien sûr. Après, il y a le trou normand aussi, mais bon, bref, l'apéro. Donc, attention, je présente vraiment tout ce qu'on peut nous proposer spécialement pour Noël. On est dans les boissons, il y a des trucs avec de l'alcool, mais je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, que si vous avez moins de 18 ans, c'est pas légal. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est plus mon problème. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous avez moins de 18 ans, vous êtes sous ma responsabilité, ne buvez pas d'alcool. Donc là, les premiers cocktails que je vais vous présenter, on peut les retrouver dans tous les bars des hôtels, donc que ce soit le Skyline au New York, celui du Newport, bref, tous les bars des hôtels, plus le Billy Bob et le Sports Bar, donc les bars du Disney Village, plus l'Annette au Disney Village, le Steakhouse et le Walt qui est sur le DLP du coup. Donc dans tous ces bars, vous pouvez retrouver un cocktail qui s'appelle Vive le verre d'hiver. Et ouais, c'est un incroyable jeu de mots, si vous ne l'avez pas compris, je peux vous le faire explicite. Vive le verre, vive le verre, vive le... Faites-moi taire, nom de Dieu. Bref, dans ce cocktail, il y a du Baileys, du Jet 27 et de la liqueur de cacao blanc. Alors moi personnellement, ça me dit rien. Mais ça se trouve, vous aimez ça et tout, mais moi ça me dit rien. À part, il a une belle tête. Franchement, il a une belle tête, ça donne envie, mais je sais pas. Ce qu'il y a dedans, liqueur, remarque la liqueur de cacao blanc, ça doit être trop bizarre en vrai. Je sais même pas quel goût ça peut avoir cette chose. Après, c'est à tenter, mais je ne bois plus... Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Je ne bois plus d'alcool. Deuxième cocktail que vous pouvez retrouver, le cocktail rouge merveilleux. Alors lui déjà, il me donne envie, tu vois, la couleur, ça a l'air fruité et tout, mais qu'est-ce qu'il y a réellement dedans? Eh bien, il y a du Martini Fiero, de la cuvée de Disneyland Paris, donc du vin rouge, du jus d'orange et du sirop d'agave. Qu'est-ce que l'agave? Attendez, je cherche sur internet parce que je ne sais pas. Voilà, l'agave est une plante. Franchement, il me donnerait envie de le tenter, mais je bois toujours pas d'alcool, donc je tenterai pas. Et puis après, si comme moi, du coup, vous êtes un enfant et que vous ne buvez pas d'alcool, et bien dans tous ces bars, vous allez pouvoir quand même retrouver un cocktail sans alcool. Donc ce que vous faites en fait, c'est que les alcooliques là, vous prenez ce que vous avez besoin de prendre, et nous, on prend ça. On prend un nectar des elfes farceurs. Ça donne plus envie quand même. Dedans, il y a du jus de pomme, du nectar de canneberge. Qu'est-ce que la canneberge? Eh bien, c'est une plante rouge qui vient d'Amérique du Nord. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir, et moi aussi. Il y a aussi, du coup, dedans, une boisson à la framboise et un sirop de citrouille épicé. Donc vous me direz, sirop de citrouille, ça fait plus Halloween que Noël. Mais épicé, et ils mettent toujours des épices dans les trucs de Noël. Donc bon, avec le petit bonhomme là en plus, qui a l'air de bien se manger. Ouais, moi je cède totalement à ça. Hein. Après, épicé, ils aiment bien mettre de la cannelle ou des trucs comme ça dans les trucs de Noël. Hein. S'il y a ça, même pas mes lèvres de touche le verre. Ensuite, cette catégorie s'adresse principalement aux cast members qui, après leur travail, finissent au Billy Bob et au Sport Bar. Ouais, parce qu'on vous connaît, hein, ceux qui passent 24 heures sur 24 à Disney parce que la journée, ils sont au taf, et dès que la soirée tombe, ils sont au bar. Je n'en fais pas du tout partie. Bref, du coup, dans les deux bars du Disney Village, ainsi qu'au Skyline dans le New York, et dans le bar du Newport aussi, vous allez pouvoir trouver une nouvelle variété de Grimm. Donc la Grimm, c'est une bière. Et là, je vous vois, hein, ceux qui me connaissent et qui disent « Oui, c'est la marque de bière que tu bois tout le temps. » Non, je ne bois plus d'alcool, arrêtez. Donc je le disais, vous allez pouvoir retrouver une Grimm spéciale de saison,
boisson qui s'appelle la Grimm Brassin de Noël. Dedans, du coup, vous allez pouvoir retrouver du spéculoos, du caramel, des épices. Donc en gros, elle sera légèrement amère et avec une pointe d'acidité pour ceux qui aiment ce type de bière. Vous voyez, c'est pas ce que j'aime, moi j'aime le fruit. Donc vous allez pouvoir la retrouver en pression à 25 ou 50 centilitres ou en bouteille. Voilà, mais encore une fois, ça ce n'est pas pour moi. Moi je préfère la boisson dont je vais vous parler maintenant, qui n'est rien d'autre qu'un chocolat chaud. Mais un choco chaud pain d'épices. Et celui-là, vous allez pouvoir le déguster au Victoria's. Il coûte 5 €. Et du coup, comme son nom l'indique, c'est un chocolat chaud avec des saveurs de pain d'épices, mais également des marshmallows, de la crème fouettée et une sauce dessus, parfum cacao. Bref, ça a l'air incroyable. Mais j'aime pas le pain d'épices. Donc s'il vous plaît, quand on fera le menu ensemble, là, je sais pas comment je ferai ça, soit vous marquez dans les commentaires, soit on fera un truc sur Insta, j'en sais rien. Mais quand on va composer le menu parfait de Noël, vous me mettez pas ça, hein. Pas de pain d'épices, pas de cannelle, je vous préviens. Ensuite, une fois qu'on a pris l'apéro, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va manger. On va manger soit dans un buffet à volonté, soit dans un restaurant au service à table, soit dans un fast-food. Par quoi on commence? Bon allez, on est un peu pressé, on va se dire qu'on va dans un fast-food, parce que en plus c'est moins cher et c'est plus rapide. Qu'avons-nous dans nos chers fast-food? Donc là, les deux que je vais vous présenter, vous pouvez les retrouver au Café Hyperion et à En Coulisses sur les studios. Donc ce premier plat, c'est un burger, mais pas n'importe quel burger, un burger retour des pistes. Donc vous êtes censé manger en revenant des pistes de quoi? Bah de ski. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de neige quand même. Ce burger, bon, c'est pas un burger végé, hein, il y a un steak dedans, mais il y a également de la raclette de Savoie, du bressaola, désolé si je prononce mal, des cornichons, de la sauce fromagère, et voilà, ça donne un burger de Noël. Donc ce burger, vous pouvez le retrouver en menu dans ces restaurants. À Hyperion, le menu sera à 17 €, et si vous voulez tout seul, il sera à 14 €. 14 € le burger, voilà. Et si vous prenez un menu, comme c'est un menu de Noël, vous aurez bien entendu un dessert de Noël, le Mickey Mouse Igloo. Il est trop mignon, Mickey. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un igloo, mais je veux pas manger Mickey dans un igloo. Bon, en vrai, c'est une mousse à la vanille et chocolat noir. Ça me donne ça pas mal envie quand même. Ouais, ça me donne envie. Donc vous pouvez soit l'acheter donc dans le menu à 17 €, ou soit si vous voulez tout seul pour faire un petit kiff goûter seul, il est à 4 € tout seul. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me donne quand même pas mal envie, hein. Un petit burger à la raclette avec un petit dessert choco vanille. Mais bon, là on va dire c'est si on est pressé. Maintenant on veut prendre un peu plus le temps. On a très très faim. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans un buffet. Donc il y a pas mal de restos en buffet, mais ils ont pas tous les mêmes choses. Enfin, il y a des choses qu'on peut retrouver dans plusieurs endroits, mais pas dans tous les endroits. Donc je crois que je vais vous les faire un par un et puis on va dire où ils sont, hein. Donc vous allez pouvoir retrouver, pour réchauffer vos papilles, la crème du chalet. C'est une crème de panais et de châtaigne. Donc c'est une soupe quoi. J'aime pas la soupe. Vous allez dire mais elle aime rien celle-là. Non, c'est pas vrai. Je n'aime pas rien. Je n'aime pas le pain d'épices parce que je crois que j'aime pas les trucs avec épices, genre pain d'épices, cannelle. Bah la cannelle, c'est pas marqué. Enfin, c'est pas cannelle pisse, mais enfin, c'est une épice quoi. Et je n'aime pas les choses liquides et chaudes, à part le chocolat chaud. Mais sans pain d'épices. Bref, voilà, si vous aimez la soupe, ça peut être bon, je suis d'accord. Pour ceux qui aiment se réchauffer avec une bonne soupe, je le conçois totalement. Moi, ça m'écœure, chacun son truc. Donc ça, vous pouvez le retrouver à la Grange, donc le restaurant du Billy Bob, au buffet du restaurant du New York, et du coup surtout dans les différents buffets qu'il y a dans les hôtels. Pareil pour le prochain que je vais vous présenter, on peut le retrouver dans les buffets des hôtels, mais également au Pim's Kitchen et au Plaza Garden, si vous êtes dans les studios ou dans le Grand Parc. Et ça s'appelle l'éclair du pôle Nord. Donc c'est un éclair, mais c'est pas un dessert, c'est plus une entrée, je pense. Donc en fait, c'est un éclair avec du saumon fumé dedans, du fromage frais et une brunoise de légumes. Ça me donne vraiment envie. Voilà, vous voyez que j'aime des choses. Le saumon, j'adore. En plus, je crois que je dois aller manger au Pim dans pas longtemps, donc... Pareil pour le prochain, on reste dans les mêmes restaurants, mais celui-là n'est pas au Pim, par contre. Il se s'appelle la tourte de la chaumière. Après, comme c'est des trucs en buffet, je pense que c'est coupé quand même, tu manges pas tout. Ça me pensait, vous savez, les trucs là, dans Game of Thrones, où après le mec, il mangeait l'humain, enfin bref. Il n'y a pas d'humain dedans. C'est une tourte, en fait, à la volaille et aux morilles. Donc des champignons. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, on reste dans les mêmes restaurants, mais on rajoute le Pim et Agrabah. Qu'est-ce qu'on va retrouver en plus? Eh bien, le chapon du réveillon. Donc comme son nom l'indique, c'est du chapon, un filet sauté de chapon avec de la sauce aux morilles. Ça, c'est un truc très Noël, hein, la morille. On n'entend pas parler sinon. Par contre, la morue, ça... Oh, ça peut être pas mal, hein, ça peut être pas mal, ça fait un bon petit plat. Mais pour l'instant, je préfère quand même le truc au saumon, hein. Ensuite, on peut oublier la graba, mais on garde les autres. Le dernier plat de ces buffets, s'appelle le petit nid d'hiver. C'est trop mignon. J'aime bien le jeu de mots parce que c'est vrai qu'on dirait des petits nids. Il manque juste les petits oiseaux dedans. Donc bon, c'est pas des nids d'oiseaux, hein, c'est des nids de pommes de terre au fromage et à la truffe blanche d'été. Pourquoi truffe blanche d'été alors que nous sommes en hiver, les gars? Non, on aurait dû dire ça, truffe blanche d'hiver. C'est plus logique. Bon, ça peut être aussi pas mal. Après, bon, j'ai pas d'habitude des trucs très confectionnés. Moi, je reste sur l'éclair au saumon, là. Et puis après, il faut bien un dessert spécial dans ces buffets. Du coup, bah, dans tous ces restos, vous allez pouvoir retrouver le
Chalet des Forêts chocolatées. Et là, on a un biscuit aux amandes, avec une mousse au chocolat noir, une génoise au chocolat et crémeux caramel. Alors, j'ai un petit bémol pour le caramel, mais vous allez dire encore que je n'aime rien, mais si, je supporte le caramel, je le supporte, même si je trouve ça va peut-être un petit peu gâcher, mais ça se trouve ce sera très bon. Donc je peux goûter ça, je peux goûter. T'es normande mais t'aimes pas le caramel au beurre salé? Ça me donne envie, non mais en vrai ça me donne envie. Je ne supporte la saison de Noël que pour les desserts, vraiment. Bon ok, on est allé en fast-food, on est allé faire un buffet, mais maintenant on veut un peu de prestance, quoi. On veut pouvoir se poser parce que c'est fatigant de devoir aller au buffet tout le temps chercher son plat. C'est fatigant de devoir faire la queue pour acheter son plat et après le manger. Donc on veut se reposer. Donc nous choisissons un service à table. Et les services à table, on en a dès le Disney Village. Donc si vous n'avez pas de réservation pour entrer sur le parc, clin d'œil, vous pouvez aller manger au Disney Village. Encore faut-il être dans la région, je vous l'accorde. Donc vous pouvez aller au Annette, le Annette Dinner, qui est du coup à l'entrée du Disney Village. Lui reste ouvert, contrairement au Planet Hollywood. Vous propose un burger Noël en Italie. On est dans un parc américain en France, mais on va manger en Italie. Ok. Qu'est-ce qu'il a de différent ce burger Noël en Italie? Eh bien dedans vous avez une crème au cèpe, un steak haché de bœuf, c'est toujours pas végé, de la pancetta, stracciatella, oui effectivement, je n'arrive pas à le prononcer, c'est bien italien, de la pousse d'épinards au pistou et des amandes grillées. Et avec ça vous aurez des bouchées de pommes de terre frites au lieu d'avoir des frites. Si la crème au cèpe ça fait Noël. Je sais pas, je suis pas à 100% convaincue. Et donc celui-là il sera là qu'à partir du 8 décembre et il sera au prix de 23€. Limite l'autre burger là me donnait plus envie, celui de en coulisses et Hyperion. Et puis si vous restez au Annette, vous pourrez prendre votre dessert de Noël. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Un milkshake roi des forêts. Donc c'est un milkshake, j'adore les milkshakes déjà, on commence bien. On va peut-être rattraper le burger là. Donc c'est une glace parfum vanille, mais les milkshakes à la vanille c'est mes préférés, retenez ça, milkshake vanille. Donc une glace à la vanille, une purée de griottes, du brownie, du sablé façon pain d'épices et de la crème fouettée. Tout allait bien jusqu'à ce que j'entende le mot pain d'épices. Ça m'aurait presque donné envie. Pourquoi on peut pas faire un Noël, au lieu de mettre le thème cannelle pain d'épices, mettre le thème chocolat vanille quoi, c'est tout. Bon en tout cas ce milkshake est au prix de 13€ si ça vous tente. Pareil, à partir du 8 décembre. Ensuite on va se diriger vers nos restaurants un peu luxe qui nous proposent des desserts franchement qui me donnent trop envie, enfin bref, vous allez voir. Donc on va vers l'auberge de Cendrillon et le Walt. Oui, je suis d'accord, faut un budget pour aller là-bas. Mais ils nous proposent quand même des belles choses. La première c'est la surprise du Père Noël. Regardez-moi. Comment c'est mignon. Il y a les oreilles de Mick avec un petit chapeau et il y a même la référence aux 30 ans. J'adore, ça me donne envie de le manger. Je sais même pas à quoi c'est encore, mais ça me donne envie de le manger. Donc ça à quoi? Eh bien c'est une génoise cacao, mousse au chocolat au lait, compotée d'orange et céréales croquantes. En vrai une mousse au chocolat au lait avec une génoise cacao, oh ouais non, en vrai ça me donne trop envie. Mais après il y a de l'orange. Oh non, c'est bon, je t'ai entendu toi là dire tu vas pas nous dire t'aimes pas l'orange. J'adorais l'orange, j'adorais le citron, j'adorais les clémentines et j'ai eu le Covid. Le Covid m'a fait perdre mon goût, mon odorat, que j'ai retrouvé des mois et des mois et des mois après et je n'ai pas tout retrouvé. C'est-à-dire que c'est encore complètement déformé ces aliments. C'est-à-dire que tu me mets une orange, un citron, une clémentine, je ne sais pas faire la différence et en plus ça a un goût immonde que je ne connaissais pas avant. Donc c'est pas de ma faute pour une fois, mais il me donne quand même envie. Il est trop mimes. Et le deuxième dessert qu'ils peuvent nous proposer... Donc attendez, non, je vous ai pas dit. Ce dessert est à 11€. Maintenant, je vais vous proposer un dessert à 15€. On monte un peu le level de dessert, tu vois. Qui s'appelle le délice de la Mère Noël. Et dans la présentation, rien que pour la présentation, je l'achète. Donc c'est une mousse au chocolat blanc avec un insert à la fraise et du biscuit amande. Franchement, ça change, hein, la mousse au chocolat blanc. D'habitude, c'est chocolat au lait, chocolat noir, là, chocolat blanc. Avec des fruits, de l'amande. Ouais, là, j'ai rien à redire, hein, à part que 15€. Mais j'ai rien à redire si ça a l'air très bon. Très bon. Donc qu'est-ce qu'on prendrait pour l'instant hein? Moi je sais pas vous, faudra qu'on fasse un vote, mais pour l'instant là, le truc au saumon avec le burger, un boisson, le petit cocktail là sans alcool bien évidemment, et puis en dessert le petit mic là. Franchement, je pense que ce serait ça, hein, moi mon choix pour l'instant. Ah oui, mais il y avait la bûche aussi. Ouais allez, mic plus la bûche. On a le droit à 2 desserts non? Et puis voilà, on a fait tout le tour des restaurants, des trucs comme ça, mais il reste un truc. Voilà, t'es là sur le parc, t'as passé une grosse journée, t'as pas envie d'aller dans un restaurant. T'as pas envie de te poser. Tu te dis, faut que je fasse le maximum d'attractions en un minimum de temps. Faut un truc qui va encore plus vite qu'un fast-food. Juste, hop, je prends, je déguste ça dans une file d'attente. Pas dans l'attraction, c'est interdit. Mais je gagne du temps. Ou alors, je vais me prendre un petit dessert vite fait. Eh bien, vous avez tout ce qui est la food d'extérieur. Tous ces petits points de vente de nourriture que vous avez un peu partout. Et ben là-dedans, c'est full thématisé. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver? Encore une fois, pour les amateurs de trucs chauds qui vous coulent dans la gorge et qui vous brûlent la langue, il y a de la soupe. Et celle-là s'appelle la hot soup. Hot, H-O-2-T-E, pas H-O-T.
goûter, même si je pense qu'elle est hot quand même. Cette soupe est au prix de 5 € et c'est une crème de panais, châtaigne et kiri. Ils adorent faire des trucs au kiri, hein. C'est un truc de ouf. Tous les ans, ils nous la ressortent celle-là, un truc à la kiri avec des variantes de parfums. J'ai jamais goûté, mais ça doit être bon. Si vous me faites manger de la soupe comme ça en direct, je sens que ça va mal finir. Oh! J'avais pas vu, j'avais laissé mon manteau. C'est un manteau chauffant. Donc voilà. Mais pourquoi pas? C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Ensuite, au niveau de l'arbre enchanté, donc l'arbre enchanté qui est, comme son nom l'indique, à Fantasyland, vous avez un plat qui s'appelle le régal des sommets. Il est au prix de 8 € ou 10 € si vous prenez une formule. Et dedans, il y a des pommes de terre, des lardons, du reblochon oignon et du vin blanc. Tout va bien encore, sauf les oignons. Mais c'est fou, je trouve toujours quelque chose à redire, j'en ai marre. Pourtant, je vous jure que je bouffe tout, genre je suis un aspirateur, vous mettez n'importe quoi, je le mange. Là, on dirait que je suis ultra difficile. C'est pas vrai, je ne suis pas difficile, je ne suis vraiment pas difficile. En vrai, non, ça donne envie quoi, c'est une tartiflette. Rien que pour le reblochon, je le mange. Hein. Et puis les oignons, tant pis, hein, j'espère qu'ils croustillent pas trop quoi. Que je les sente pas. Donc ça, c'est les 2 plats, entrées-plats, que vous allez pouvoir retrouver dans ces restaurations d'extérieur. Ensuite, on le sait, elles sont plus consacrées au dessert, donc il va y avoir pas mal de desserts. Le premier que vous allez pouvoir retrouver au Old Mill, qui s'appelle le cornet plutôt festif. En plus, justement, il y a pas si longtemps, ils ont sorti plein de cornets de glace avec des personnages Disney différents qui donnaient grave envie. Et bah là, du coup, il est thématisé avec Pluto et avec Noël. Donc ça va être ganache au chocolat blanc, brunoise de poire et morceaux de brownie. Et franchement, celui-là, il me donne vraiment envie comme glace. C'est dommage, mais c'est vraiment dommage que Noël c'est pas la saison pour manger des glaces quoi. Mais sinon ça me donne vraiment envie. Et du coup elle est à 4 € cette glace. Donc si vous avez trop froid pour manger une glace, vous pouvez aller au Fuente. Au Fuente, vous aurez le macarène de Noël. Macarena, tout. C'est un jeu de mots pour dire macaron, parce que c'est un macaron avec une ganache au chocolat, qui est également à 4 €. De loin j'ai cru que c'était Olaf, mais non c'est Sven. Ça, je peux tenter. Ça, franchement, ça me donne envie. Ensuite, et là, je ne pourrais pas le confondre avec Olaf ou Sven, vous avez le Mickey's Christmas Crispy et le Mini Croustiver. Je les mets ensemble parce que c'est la même chose, c'est juste Mickey et Minnie. Donc, c'est une galette de riz soufflé sucré. Elles sont du coup toutes les deux au prix de 4,50 € l'une. Et vous pouvez les retrouver à l'Arbre Enchanté. Alors, voilà quoi, c'est une galette de riz. Je vois pas trop non plus le thème de Noël, mais c'est de la food de Noël. Ça me ferait trop mal au cœur de le manger mic, même si je l'ai déjà... C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire même si j'ai déjà mangé des trucs en forme de Mickey, genre j'ai déjà mangé les beignets là, les beignets au chocolat. Et ils sont en forme de Mickey. J'ai pas mangé Mickey, voyons. Réveille-toi. Voilà, c'est une galette de riz. Je suis moins hypée que genre le macarène. Et le dernier dessert que vous allez pouvoir retrouver dans ces petits trucs d'extérieur, donc là vous pouvez le retrouver au 4 Corners, au Arbre Enchanté et au Café de la Brousse. Il est au prix de 3,90 €, c'est le moins cher là de tous nos desserts, je crois. Ouais, c'est ça, 3,80 €, pardon, 3,80 €. Et ça s'appelle le pain d'épices. C'est du pain d'épices avec du glaçage. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Donc voilà, on est allé manger partout. Maintenant, il est temps vraiment de se consacrer qu'au dessert. Parce que je sais que des fois, il est 4 heures, vous avez envie juste de faire votre pause dessert, surtout quand c'est la période de Noël, il fait froid, on a envie de se réchauffer. On a attendu la parade pendant 3 heures pour avoir une bonne place. Maintenant, on veut manger sucré. Et pour ça, du coup, on va se diriger dans les bars. Mais pas n'importe quel bar. Là, je parle du bar, entre guillemets, le plus connu du DLP. L'endroit où tout le monde se retrouve pour prendre son dessert. Je veux bien entendu parler du Victoria's. Et ces desserts incroyables, qu'on doit tous tenter une fois dans notre vie. Donc qu'est-ce que nous propose notre chère Victoria pour cette saison? Et bien tout d'abord, l'irrésistible gaufre de Noël Mickey. Regardez-moi ça, comme ça donne envie. Dedans, il y a une sauce caramel beurre salé, crème fouettée et meringue. Franchement, je parlais de caramel au beurre salé. Tout à l'heure, j'abuse parce que je supporte le caramel. Et je peux des fois même l'apprécier. Mais oh non, là ça donne envie. Là, ça donne envie de se faire un bon dessert. Venez, on joue au juste prix. À combien est cette gaufre? 5 €? Non. 6 €? Non. 10 €? Non. 9 €. Oui. Ensuite, nous avons le coffret cadeau surprise. Et ensuite, vous savez, au Victoria, bon là, c'est une grosse pâtisserie, mais vous avez le choix de pouvoir prendre plusieurs petites pâtisseries. Et du coup, si vous en choisissez 3, bah ça vous fait 7 €. Si vous en choisissez 5, ça vous fait 9 €. Donc toutes celles-là qu'on va citer, c'est soit par 3, soit par 5, à 7 ou 9 €, comme vous voulez. Donc il y a d'abord le coffret cadeau surprise. Effectivement, on dirait un petit cadeau, c'est Mims, c'est une génoise et ganache au chocolat dulcé. Voilà, ça donne envie, c'est simple, efficace et c'est Mims, c'est bien fait. Ensuite, vous avez le flocon de mousse. Je pense mousse peut-être en jeu de mots, genre avec Mickey Mouse.
J'en sais rien, non. Peut-être juste parce que c'est de la mousse coco et un cœur à la framboise. Voilà, c'est pareil, ça fait un petit dôme avec un petit flocon, ça fait très Noël, très chill. Ensuite, vous avez le craquant reine croquant. Et pas le croquant reine craquant. Donc c'est un macaron chocolat, ganache chocolat noir et confit de framboise. Là, pour le coup, ça me donne envie. Avec le petit renne et tout, j'aime trop quand les trucs, il y a plein de détails, c'est bien fait. En plus, macaron chocolat, ganache chocolat, oh là là, vous pouvez pas dire que j'aime pas le chocolat. Ensuite, dans ces pâtisseries, vous avez le Mickey moelleux Noël. C'est du pain d'épices et ganache à la vanille. J'ai pas besoin de dire ce que j'en pense, vous avez compris. Mais sinon, visuellement, c'est intéressant. Et puis le dernier. Et ouais, déjà, le dernier. Ça s'appelle une fin de Père Noël. Et c'est un sablé breton avec un cœur myrtille et bavaroise vanille. En vrai, je n'ai rien à dire sur les bretons. J'ai un nom 100% breton. Franchement, cœur myrtille, bavaroise, vanille, sablé breton. J'adore les sablés bretons. Ça me donne envie. Ouais. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a parlé de toute la food. Maintenant, ça me donne envie non seulement d'aller sur le parc, mais aussi de manger. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est à vous de me dire quel menu vous me faites. Une entrée, un plat, un dessert, une boisson. Et je vais le déguster. J'attends votre menu parfait que j'irai manger. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Surtout en cette saison magique. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.